Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre qui est assez particulière pour moi. C'est une œuvre littéraire qui va nous emmener aux frontières de la dureté de la vie. Elle va nous emmener vers un territoire qu'on veut tous ignorer, c'est la mort. Et je veux bien sûr parler de Cimetière de Stephen King. C'est une œuvre assez phare dans son ensemble. Il faut savoir qu'au début, Stephen King ne voulait pas publier cette œuvre car elle lui paraissait beaucoup trop sombre. Et en effet, elle est sombre. Elle va nous frapper en plein cœur en nous parlant d'un sujet qui n'est autre que la mort. La mort est présente partout autour de notre vie, mais ça reste un sujet tabou. On a du mal à en parler, on a du mal à l'accepter, on a du mal à comprendre et vivre avec. Et ben, Cimetière, ça va nous parler de ça vraiment. C'est un homme, un docteur, qui va emménager dans une nouvelle maison. Et là, il va rencontrer dans son jardin, un ancien cimetière, un cimetière où les enfants enterrent tout ce qui est animaux. Et dans une partie cachée de ce cimetière, il y a un endroit, son voisin qui s'appelle Jude, un vieil homme de la région, lui dit qu'il y a un endroit où on peut enterrer les animaux et que ces animaux-là revivent. Ça va arriver aux fêtes de Noël, sa famille va partir, lui il va se retrouver seul, son chat va malheureusement se faire écraser, et il va avoir l'envie de ressusciter son chat, le chat de sa fille, car sa fille est très attachée à son chat, et elle n'arriverait pas à accepter la mort de ce dernier, il décide donc de l'enterrer. Et là, le chat revient à la vie. Mais il revient à la vie d'une manière un peu comme zombie, comme on met pas les zombies comme on voit dans les films de zombies. Les zombies, je parle plus au sens littéral du terme, ceux qu'on retrouvait dans les premières en Haïti ou une phase un peu de transe, le chat n'est pas lui-même, on sent bien qu'il y a une partie maléfique en lui. Et donc, il va se passer d'autres événements qui vont permettre donc à cette famille de connaître des drames sans cesse tout au long de l'œuvre. Et c'est de ça que ça va parler cimetière, c'est vraiment ce rapport-là qu'on peut avoir avec la mort et du fait que si on n'accepte pas et qu'on essaye de bouleverser le naturel des choses, il peut arriver bien pire. Et en effet, dans cette œuvre, on voit le pire arriver. Parce que notre personnage ne veut pas accepter l'état de fait de la mort. Et cette famille va s'en retrouver donc tout au plus bousculée, j'ai envie de dire. Stephen King a je trouve, a cette fascination pour moi quand je lis une œuvre de lui, c'est de faire paraître le banal tout au sein de l'œuvre. On commence sur une œuvre assez banale avec une petite famille et le surnaturel en fait va venir s'incruster au sein du banal à un moment ou un autre et ça va être le tournant. Et c'est ça, pour moi, la vraie force des livres de Stephen King. C'est qu'il arrive vraiment à nous mettre en phase le surnaturel qui arrive et qui bouleverse le banal quotidien. Alors que dans le livre, on a en gros 400 pages au début où il se passe pas grand chose, où on découvre la vie de la famille, on s'attache aux personnages. Et c'est ça la vraie force. C'est qu'il arrive à nous faire s'attacher aux personnages avant que quelque chose ne se passe. Et puis on lit, puis on se dit, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et quand il se passe cette chose-là, on est triste. Moi, je vous recommande cette œuvre-là vraiment. Cimetière. Pour moi, c'est une œuvre fondatrice de Stephen King. Et je vous recommande aussi le film qu'il y a eu parce que le film est un bon film. Je l'avais vu quand j'étais enfant. J'ai lu le livre après que j'ai vu le film, mais j'ai bien aimé les deux. Les deux, je trouve qu'ils sont aussi bien. Ça veut dire que le film reste une bonne adaptation de l'œuvre et reste un bon film aussi. Les deux pour moi. Donc, Cimetière, que du bon. Allez-y. Allez-y, il vous fera réfléchir à des questions qu'on se pose de temps en temps. Voilà, c'était ma petite critique. À la semaine prochaine.